Ben voilà, on va y aller là. J'espère qu'on va y arriver. À la nuit tombée, comme lui, ils sont plusieurs centaines à se diriger vers la zone de fret du port de Calais. 6500 camions traversent quotidiennement la Manche par ferry. Une loterie avec 6 ou 7 gagnants par jour. Calais, 7 h du matin. Au cœur du bois des Garennes, un camp de fortune. Depuis 3 ans, il n'abrite jamais moins de 150 exilés. Tout le monde dort. Pourquoi vous ne dormez pas? Moi, je surveille la police. Tous les matins, c'est le même rituel. Ils sont au moins 3 à faire le guet. Va-t'en, va-t'en, la police arrive. Pas besoin de courir après les fuyards pour les policiers. Ils reviennent plusieurs fois dans la matinée. D'ailleurs, certains migrants ne prennent plus la peine de s'éloigner du camp à leur arrivée. La police! Sortez un peu. Monsieur, bonjour. Vous avez les documents, monsieur? Oui, pour vous montrer, s'il vous plaît. Bonjour, ils ont été livrés hier. You have paper, so you can... Vous avez des papiers, donc vous pouvez rester à Calais. Mais vous ne pouvez pas rester ici, vous ne pouvez pas dormir ici. Donc vous prenez votre sac et vos chaussures et vous quittez cet endroit. Vous ne pouvez pas rester ici. C'est dangereux pour vous. C'est bien reçu, c'est bien reçu. 12 personnes en situation irrégulière arrêtées d'un coup, un chiffre qui atteint 80 interpellations par jour en moyenne et 22 000 par an. Statistiquement, c'est un succès incontestable pour le ministère de l'Intérieur. Mais c'est aussi un succès qui coûte cher, plus de 2 millions d'euros par an, et qui n'apporte pas forcément les résultats escomptés. Les policiers m'ont demandé de descendre. Je leur ai dit non. Je suis déjà allé au poste hier. Si vous voulez m'arrêter, il faut venir me chercher. Malgré la pression policière, ils sont toujours entre 150 et 400 migrants affluents de toute l'Europe pour essayer de rejoindre l'Angleterre à partir de Calais. Depuis la fermeture du centre de Sangatte il y a 4 ans, la plupart ont trouvé refuge dans ce bois qu'ils ont rebaptisé la jungle. Dans la jungle, tout le monde est en situation irrégulière, mais certains, comme les Irakiens, les Iraniens ou les Pakistanais, ne peuvent pas être expulsés. Leur pays d'origine refuse de les reprendre. Des hors-la-loi, dont la police française non plus ne sait que faire. C'est tout le temps qu'il faut faire le guet. Parce qu'avec la police, il faut toujours être prêt. Avoir ses chaussures à côté pour s'enfuir de la jungle, le plus vite possible. Pour nous, c'est la routine. C'est devenu la routine. Avant de partir, les policiers ont laissé un dernier petit souvenir. Du gaz lacrymogène pulvérisé à l'intérieur des tentes du campement. Gaz, les polices, tout le temps des problèmes. L'air est irrespirable pendant plusieurs dizaines de minutes. Mohamed, 30 ans, infirmier au Pakistan, est arrivé dans la jungle il y a 3 jours. Il partage sa cabane de fortune avec 3 autres compatriotes non expulsables comme lui. Eux ont tous déjà été arrêtés à plusieurs reprises. C'est à cause du gaz sur nos affaires. C'est comme si j'avais une allergie. D'un côté ça va, mais de l'autre c'est tout rouge. Problème. Il faut des médicaments. Ça, c'est les papiers qu'ils m'ont donnés. Ça, c'est les papiers. À chaque passage au poste de police, les migrants non expulsables se voient remettre un sauf-conduit permettant de les envoyer loin de Calais. Avec le gaz lacrymogène, c'est la dernière méthode utilisée pour les dissuader de rester sur le territoire français.
Enam a été envoyé à Troyes, à 400 km de là. Moi, il m'a fallu 5 ou 6 jours pour revenir de Troyes. À cause des contrôles, j'ai dû faire l'essentiel du trajet à pied. Ils nous donnent ça, mais on ne comprend pas, c'est bizarre leur système. Ils nous donnent ces papiers et après ils nous arrêtent à nouveau. C'est comme si ces papiers ne servaient à rien, c'est à n'y rien comprendre. Direction, le poste de police de Coquelles. C'est là que sont conduites toutes les personnes en situation irrégulière arrêtées à Calais. Après un passage en garde à vue, les clandestins sont triés en 2 catégories, les non expulsables et les expulsables. Ceux qui ne sont pas expulsables, comme Mohamed, l'infirmier pakistanais, sont relâchés, mais le plus souvent envoyés à l'autre bout de la France avec un sauf-conduit. Les expulsables, eux, sont placés dans ce centre de rétention. Désolé, mais ici c'est le ministère intérieur, vous ne pouvez pas rester. On n'est pas chez nous là. Non. Le ministère de l'Intérieur a refusé catégoriquement de nous laisser y pénétrer, mais de l'autre côté, c'est le ministère de la Justice. Svetlana Djordjevic est une des avocates du département à ne pas boycotter cette annexe du tribunal de Boulogne-sur-Mer, dans laquelle aucun Français ne sera jamais jugé. C'est la première fois qu'un tribunal est exclusivement réservé aux étrangers en France, et il a fallu modifier la loi pour qu'il puisse ouvrir en août 2005. Pourquoi vous avez tous ces sacs avec vous? Je suis obligée de prendre toute ma documentation concernant le droit des étrangers, parce que vous êtes ici dans la salle réservée aux avocats et vous... Il n'y a rien, il n'y a aucune documentation. Donc on est obligé de prendre tout ça avec nous pour pouvoir essayer de travailler en toute sérénité dans le cadre de cette procédure qui est fort complexe. Une procédure complexe, mais efficace, rapide et surtout beaucoup moins coûteuse que par le passé. Les migrants n'ont plus que quelques mètres à franchir pour être jugés, alors qu'avant, les policiers devaient les escorter jusqu'au tribunal de Boulogne-sur-Mer, à 30 km d'ici. Aziz est libanais. Après avoir vécu 2 ans tout à fait légalement en Angleterre, il a voulu un jour visiter des amis en Allemagne. C'est là que son cauchemar a commencé. Bien, alors monsieur, vous avez été interpellé alors que vous étiez en situation irrégulière en France. Reconnu en Angleterre, Aziz ne l'est nulle part ailleurs en Europe. Pire, un accord européen stipule qu'un migrant en situation irrégulière doit être renvoyé dans le dernier pays qu'il a traversé. Depuis, il est ballotté entre la France, l'Allemagne et la Belgique. C'est souvent noté que monsieur ne souhaite pas, malgré la double demande de réadmission, tant en Allemagne qu'en Belgique, être reconduit soit en Allemagne, soit en Belgique, puisqu'il bénéficie d'un statut de réfugié en Angleterre. Donc j'aimerais que ce document soit joint à la procédure pour une demande de réadmission en Grande-Bretagne et non en Allemagne ou en Belgique. Malgré des papiers anglais en règle, la juge va donner 15 jours supplémentaires de rétention à Aziz. Le temps pour la police française de l'expulser du territoire. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous pensez de ce qui s'est passé? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, je sais pas. Je serais content s'il m'envoie en Grande-Bretagne. Je serais vraiment très content. Par contre, s'il m'envoie en Allemagne, je serais pas content. Finalement, Aziz ne passera que 5 jours en rétention à Coquelles avant d'être expulsé, vers la Belgique. Un tour d'Europe forcé qui dure depuis maintenant 3 mois. 30 km de mer, c'est tout ce qui sépare Calais de Douvres en Angleterre. Sans aucun doute la raison pour laquelle la ville s'est transformée en immense zone de transit. Cela fait 6 jours que Mohamed, l'infirmier pakistanais, échappe aux coups de filet quotidiens de la police. Il commence à prendre ses marques. Mohamed, c'est la salle de bain ici? Non, c'est pas très pratique, mais on n'a pas d'autre solution. Il fait super froid et l'eau est gelée, mais c'est la vie, c'est pas un problème. Pas facile de rester propre et digne quand on vit dans la jungle. Ces derniers jours, la température dépasse rarement 0 degré. Vous allez où maintenant?
Je vais aller déjeuner, c'est l'heure, mais en ce moment il y a beaucoup de monde, donc c'est pas sûr que j'y arrive. La distribution de nourriture s'effectue dans le centre-ville à moins de 500 mètres de la mairie. Et effectivement, aujourd'hui, il y a foule. Une urgence pas toujours facile à gérer pour les associations. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime pas ça. Je pense qu'il faudrait que 4 ou 5 personnes viennent pour aider les gens à se mettre en rang. Je leur ai dit de se mettre en rang. Mais non, ils poussent, ils poussent. Ça se passe toujours comme ça? Allez. Ça se passe toujours comme ça? Non, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de monde. Malgré tous les efforts des associatifs, la situation va très vite devenir explosive, surtout entre les Soudanais et les Afghans, deux communautés qui ont beaucoup de mal à cohabiter. La fatigue et la faim ne vont rien faire pour arranger les choses. La dispute qui a commencé autour d'un morceau de pain va se terminer en bataille rangée, à coups de pierre. Une bonne quinzaine de minutes d'affrontement, comme pour oublier les humiliations quotidiennes. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon pote là, il a pris un caillou dans l'œil. Seule l'arrivée de la police va réussir à stopper net les affrontements. Pour calmer les esprits, il faudra un peu plus de temps. J'étais là, tranquille, en train de manger. Et les Blacks sont venus pour se battre. Pourquoi? Moi j'ai faim, j'étais en train de manger. Pourquoi se battre? Demande à mon ami. Demande-lui. On vit tous ici. Toi, t'es mon ami. Les Blacks sont mes amis. Tu es mon ami. Mais c'est les Blacks qui ont commencé. Non, les Blacks, c'est pas un problème. On était là avant. 18 h. Mohamed n'a toujours pas mangé de la journée. S'il accepte notre invitation dans un petit kebab du coin, c'est parce que son passeur lui a donné rendez-vous pour ce soir. Il a besoin de prendre des forces, car la nuit risque d'être longue. Mohamed a déjà dépensé 10 000 € pour arriver jusqu'à Calais. Son passage vers l'Angleterre va lui coûter 1 200 € de plus. Vous ne voulez pas rester en Angleterre? C'est temporaire pour moi, je ne veux pas y rester longtemps, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Dès que mon compte en banque sera à niveau, je pourrai rentrer chez moi. Parce que c'est là que je suis né. Et c'est l'endroit que j'aime. Toute ma famille est là-bas. Ma mère, mon frère, tout ce que j'ai est là-bas, donc je retournerai chez moi. Iran, Turquie, Grèce, Italie, 6 mois d'errance avant d'arriver à Calais, avec pour seul bagage un sac à dos et des milliers de promesses faites aux siens, chez lui, au Pakistan. Salam alaikum. Comment ça va? Très bien. Tu vas bien? Tu es où? Je suis en France. Qu'est-ce que tu fais? T'es avec un ami? Oui, on est 2. Dès qu'on arrive en Grande-Bretagne, je t'appelle. Et comme prévu, tu donnes les 600 € au passeur. Le reste, c'est moi qui lui donnerai en main propre. Je te souhaite de réussir le mieux possible ton voyage. J'espère aussi. Je t'appelle dès que j'arrive. J'espère que tu vas passer. Ok, merci. Votre famille va bien? Ma famille va bien, mais ma mère est malade. Elle est diabétique. C'est pas facile pour elle. Mais là, je suis content d'avoir pu leur parler. Maintenant, je me sens mieux. Ma famille m'a demandé comment ça se passait pour moi en France. Je leur ai dit que tout allait bien, parce que je ne peux pas leur dire qu'ici, c'est compliqué.
Ils me poseraient trop de questions s'ils savaient comment ça se passait. Ça les rendrait vraiment beaucoup trop tristes. Je préfère leur dire que tout va bien. C'est l'heure du rendez-vous, nous n'accompagnerons pas Mohamed. Ça y est, vous êtes prêts? Ben voilà, on va y aller là. J'espère qu'on va y arriver. Si Dieu le veut, on va y arriver. On n'est pas sûr, mais on ne sait jamais. À la nuit tombée, comme lui, ils sont plusieurs centaines à se diriger vers la zone de fret du port de Calais. 6500 camions traversent quotidiennement la Manche par ferry. Une loterie avec 6 ou 7 gagnants par jour. C'est le chiffre généralement admis par les autorités françaises et britanniques. Sébastien Jacques est un habitué du port de Calais. À raison d'une traversée de la Manche par semaine depuis bientôt 10 ans, les clandestins, il connaît bien. Je monte à Manchester, je vais prendre le bateau. Vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir des clandestins qui sont dans le camion? Oui. Plusieurs fois, même. Avant, là, en arrivant au bateau, avant ils se mettaient le long, ils ont refait les guérites. Il n'y a plus moyen qu'ils montent sur les camions, mais juste le temps de prendre son ticket, de payer, et on se retrouvait avec 10 clandestins dans la remorque ou dessous. C'était... ça le fait pas, quoi. Et pour cause, 3 000 €, c'est le montant de l'amende à payer par clandestin transporté. En fait, ça vous oblige à être vigilant tout le temps, quoi. Oh bah je dors sur mes 2 oreilles la nuit, mais bon, le lendemain matin, première chose, je me réveille, je regarde dans la remorque et puis voilà, sur le châssis, puis si on a, on les fait descendre, mais s'il n'y en a pas, tant mieux, une bonne chose. Ils passent sous la remorque et puis ils se cachent sous le châssis, ils se mettent dans le châssis. Ou alors ils se mettent sur les essieux. Ils montent sur les essieux, ils s'accrochent. C'est déjà arrivé une fois, je l'ai déjà vu, ils s'enroulent, les petits gabarits, ils s'enroulent dans la roue de secours, ils se mettent carrément dedans. Ils se cachent carrément dans la jante. Donc dès que j'arrive sur Calais, contrôle systématique. Puis le patron, il préfère. C'est mieux. S'il réussit à passer en Angleterre, Mohamed a promis de nous appeler. 2 jours ont passé, toujours pas de nouvelles de notre infirmier pakistanais. Retour au tribunal de Coquelles. Ce matin, 18 migrants sont présentés devant Thérèse Villard, la juge affectée à cette nouvelle salle d'audience. Mais Mohamed n'en fait pas partie. Ils risquent tous l'expulsion, sauf si l'avocate de permanence trouve un vice de procédure. À raison de 10 minutes par audience, autant dire que les libérations sont rares, surtout quand certains, comme ces 2 Indiens en situation irrégulière, n'ont pas d'avocat. Une pratique qui n'a rien d'exceptionnel dans ce tribunal. Je vous parle de 2 personnes qui n'ont pas d'avocat. Vous pensez que vous allez à nouveau tenter d'aller en Angleterre? Et assez possible parce que la plupart de vos camarades, eh bien, ils repartent en Belgique et puis une dizaine de jours après, je les revois. Et souvent, ça arrive 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Les interpeller et ensuite donc les placer en garde à vue, ensuite en rétention, les raccompagner en Belgique et après, bon, ils reviennent et on recommence. C'est vrai que ça n'en finit pas et ce sont des gens qui sont dans l'errance la plus totale. Alors, entre la Belgique effectivement et la France, eh bien c'est un peu la patate chaude qu'on se renvoie et c'est vrai que c'est triste. Bien, eh bien l'audience est levée. Pas de miracle aujourd'hui et pas de libération. D'ici 15 jours, tous ces étrangers seront expulsés. Pour la plupart, ils ne tarderont pas à revenir à Calais pour tenter à nouveau leur chance. Philippe Duporge est un des commandants de l'hôtel de police de Coquelles. Protégé par son syndicat, il est le seul à avoir accepté de nous parler. J'étais là au moment de Sangatte. Les interpellations aujourd'hui, je vous parle de 80 par jour. Au temps de Sangatte, c'était 200 à 300 par jour. La nuit, ça devenait de la folie.
en termes de sécurité pour ces gens-là, et je ne veux pas faire de démagogie, je veux dire, mais j'étais présent au moment de la fermeture de Sangatte, des gens sont morts en voulant monter sur les rames d'Eurostar, hein, ils étaient aspirés dans le tunnel, des gens ont fait n'importe quoi, des gens sont morts. Aujourd'hui, la situation est moins catastrophique, et le problème n'est pas réglé. Le problème n'est pas réglé, et les migrants continuent de mourir. Depuis la fermeture du centre de Sangatte il y a 4 ans, plus de 50 exilés sont morts. Mais il y a aussi les malades et les blessés. Médecins sans frontières achève une mission de 6 mois auprès des migrants de Calais. 2000 consultations, 650 cas graves envoyés à l'hôpital. Rien d'exceptionnel pour le responsable de projet Pierrick Darigrand, sauf qu'avant cette mission, c'est en Côte d'Ivoire et au Cambodge qu'il soignait les réfugiés. Il faut lui dire qu'il s'énerve. Ali Reza est iranien. Cela fait 2 mois qu'il tente de passer en Angleterre. Il y a quelques jours, il a failli être écrasé sur l'autoroute en tombant d'un camion. Mais malgré sa jambe dans le plâtre, il ne pense qu'à une chose, repartir. Il est resté 3 jours dans l'espèce de jungle, là, vraiment seul, dans un état déplorable. Il n'y a personne pour le ramener. Et il y en a un après qui l'a porté sur son dos, et après il avait trouvé un caddie, puis sur la route, tout le long de la route, il l'a poussé comme ça. On a des pathologies donc traumatologiques, c'est-à-dire des chutes, des fractures, des contusions, des entorses qui sont liées à des courses diverses et variées, parfois poursuites par la police, soit des chutes de camions puisqu'ils veulent partir vers l'Angleterre, donc ils montent ou ils s'accrochent à des camions et ils se font mal, ils se font parfois très mal. Ok, you take this is pénicilline, ok, antibiotique. Je connais. Quand on est dans le camion ici, dans le camping-car, en train de consulter avec mon interprète, et qu'on a les rideaux fermés et qu'on est face à une personne, on pourrait être en Asie centrale, quoi. Et donc, cette idée qu'on est en France, mais on n'y est pas vraiment. Donc c'est comme si on était dans une sorte de no man's land, quoi. Et donc, on se sent aussi avec eux clandestins quelque part, sur le plan symbolique. And here, when I push... 13 heures. Première sortie du centre de rétention des Somaliens, non expulsables. C'est la 6e fois que je viens ici. 6 fois. Un jour, je suis même venu 2 fois. Elle, c'est sa 4e fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont cassé le bras. Qui lui a cassé? C'est elle qui s'est cassé le bras en voulant échapper à la police. Elle s'est cassé une dent aussi. Ok. Bye bye. Pas d'argent pour prendre le bus? Alors c'est à pied qu'ils retournent à leur campement, 16 km plus loin. À Calais, à cause des tensions qui règnent entre les différentes communautés, Afghans, Pakistanais et Soudanais se partagent la jungle. Les Somaliens, eux, vivent dans une coque de bateau, située sur le port. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres et traversé clandestinement des dizaines de frontières, Adam, étudiant de 23 ans à Mogadiscio, est arrivé ici, il y a bientôt 2 mois. Vous habitez tous ici? Oui. Les femmes, les enfants et les filles. On vit tous ici. La cuisine est là et les toilettes là-bas. Regardez, ils sont là les toilettes. Et ma chambre, elle est au-dessus. Avec le feu, ça chauffe bien quand on dort. Ça tient très chaud. Un squat dans lequel ils sont près de 60 à s'entasser. Comme pour la jungle, le lieu est visité 2 à 3 fois par jour par la police et régulièrement gazé à coups de bombes lacrymogènes. Objectif clairement affiché, l'incitation au départ volontaire. Adam aimerait trouver les arguments pour que ça s'arrête. No gaz, plus de gaz, peut-on lire sur ce morceau de carton. Le gaz, c'est dangereux. On n'est pas des terroristes. On est des êtres humains. Des clandestins qui n'ont pas beaucoup de recours à Calais, à part un collectif d'associations dont fait partie Salam. Créée il y a tout juste 4 ans, l'association regroupe une centaine de bénévoles
qui s'occupe de la préparation et de la distribution des repas du soir. Mais dès que le nombre de migrants dépasse les 300, comme c'est le cas en ce moment, même eux ont du mal à faire face. Si on leur donne pas à manger, ils vont être malades, ils vont mourir, on se pose pas la question. C'est comme si quelqu'un avait un accident au bord de la route et qu'on ne lui venait pas en aide. C'est la même chose pour moi. C'est non-assistance à personne en danger. Direction, les quais, pour la distribution du seul repas chaud de la journée. Mais elle ne va pas avoir lieu, car ce soir, rien ne va plus. Les contrôles de police n'ont pas arrêté de la journée. Nous sommes inquiets. Adam, notre étudiant somalien avec qui nous avions rendez-vous, est introuvable. Où est Adam? Il est en prison. Adam est en prison. Ils l'ont attrapé cet après-midi. Ils ont gazé le squat. Il a sauté. Vous avez vu là où on habite? Et il s'est fait attraper. Et Sadek, il est où? À 13h, la police est venue dans la jungle et l'a attrapé. Sadek est au poste de police. Le squat des Somaliens et la jungle vidée simultanément de leurs occupants. La grogne monte. Depuis qu'il fait plus doux, donc depuis 10 jours, c'est vrai que les forces de l'ordre se sont à nouveau très durcies. Et c'est vrai que c'est très difficile pour eux. Et pour l'instant, ils ont décidé de ne pas manger et apparemment même de manifester, quoi. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? On n'en peut plus de se faire gazer et arrêter continuellement. Il faut que la police arrête ce genre de pratique. Pour nous, c'est pas une vie. Nous, on ne veut pas être une source de problème. On n'est pas venu pour ça. Il faut que la police arrête. Sinon, on va faire une grève de la faim. Menace de grève de la faim, manifestation spontanée. C'est la première fois que les migrants osent protester de leur propre chef sur la voie publique. Direction la sous-préfecture où ils vont essayer de se faire entendre. Mais il est déjà 19h30 et à cette heure-ci, il n'y a plus personne sur qui déverser sa colère. Là, quand on me dit que les gens sont matraqués, quand on me dit qu'il y a du gaz lacrymogène qui est utilisé, il y a deux cas. Ou le gaz lacrymogène est utilisé parce que le fonctionnaire de police veut s'amuser et puis veut user de son pouvoir, dans ce cas-là, il doit être sanctionné. Par contre, si le fonctionnaire de police use du gaz lacrymogène pour ne pas utiliser la matraque, parce que le migrant il est au fond de sa cabane, il ne veut pas sortir, quel est le moyen qu'a le fonctionnaire de police pour aller le chercher? Il ne va pas rentrer dedans, aller le tirer par les pieds, etc. Donc il met un coup de gaz lacrymogène. Je veux dire, tout ça, c'est le problème de l'utilisation des moyens dont on dispose. Je ne pense pas, honnêtement, avec les 22 000 qu'on interpelle ici chaque année, je ne pense pas qu'il y ait des actions. Pas d'exaction, mais des méthodes de plus en plus radicales. Aujourd'hui, c'est le branle-bas de combat aux abords de la jungle. Visiblement, la petite manifestation organisée quelques jours plus tôt n'a pas plu en haut lieu. Une armée d'agents de la voirie est sur place, prête pour le grand nettoyage. Vous allez faire quoi, vous, monsieur? Nettoyer! Tout nettoyer. Une centaine de mètres plus loin, les policiers empêchent les migrants de retourner dans leur cabane de fortune. Les associations calaisiennes, prévenues, ont organisé une distribution improvisée. Surprise, dans la file des migrants, nous nous retrouvons nez à nez avec Mohamed. Il n'a jamais réussi à passer en Angleterre. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va pas bien. C'est vraiment dur ce qui nous arrive. Et puis là, en plus, il fait froid. Et vous allez dormir où? Dans la rue, je crois. Je sais plus où on va aller là. C'est dur là. J'ai le cœur brisé, je suis épuisé. Il n'y a plus rien qui va. 13h. Un des commandants du commissariat de Coquel est dépêché sur place pour expliquer la situation aux migrants. Mohamed est en première ligne, c'est un des seuls qui parle anglais.
On voudrait un endroit pour dormir maintenant. Vous ne pouvez pas rester ici, parce que c'est interdit. Vous ne pouvez pas rester dans cet endroit. On ne peut pas rester là. Non, vous pouvez pas. Mais on va aller où? C'est pas le problème de la police. Vous pouvez récupérer vos bagages par groupe de 10. Pas plus de 10. Et on ne veut pas de problème. C'est tout pour aujourd'hui. Il dit qu'on peut aller chercher nos affaires et c'est tout. Pourquoi on ne peut pas dormir dans la jungle? C'est pas le problème de la police, monsieur. Résignés, les groupes de 10 se forment pour se rendre les uns après les autres une dernière fois, chez eux, dans la jungle. Où je vais dormir? J'habite dans la jungle. Je sais pas où je vais dormir. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Récupérer leurs affaires personnelles avant de quitter une fois pour toutes le campement? Autant dire presque rien, à l'exception de leur couverture. Le seul bien, vraiment indispensable quand la migration recommence. Sadek, Forman et Enam vivaient dans la jungle depuis plus de 3 mois. Cela fait plus d'1 an que ces Afghans ont quitté leur pays. Ma mission, c'est d'aller en Angleterre. Tant que je n'aurai pas atteint mon but, je continuerai à me battre. Je me battrai jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. Si une personne m'empêche de rester et m'oblige à aller à l'autre bout de la France, ça ne changera en rien ma décision. Ok, merci. Un jour, nous retournerons en Afghanistan et on bouffera la même chose que ce que vous nous faites. C'est à cause de vous qu'on a dû quitter notre pays. C'est vous, les Américains, qui nous avez mis dans cette situation. « 530 policiers sont mobilisés, soit en moyenne 2 par migrant. Les rares témoins de l'opération ont du mal à comprendre. Quelle pitié. Vraiment malheureux. Comme disait ce monsieur, notre chien est mieux soigné que... Patrick Titraine est responsable transport d'une des sociétés situées à l'orée de la jungle. Tant qu'on leur dira pas qu'en face c'est pas l'Eldorado, il y en a toujours. Que peut-on faire? Le savez-vous? C'est triste. C'est tout l'hiver. Qui va bouger? Personne ne bouge de toute manière. Tout le monde le sait, personne ne bouge. On a rasé Sangatte en croyant que ça allait marcher, mais ça marche pas quand même. Dans le bois, les agents de la voirie s'affairent, mais pas toujours de gaieté de cœur. Tout ce qui est branche, vous laissez. Hein. Pas la peine. C'est bien fait? Ouais, ils sont bien faits, c'est bien. Mais on fait ça pour rien. Pourquoi vous pensez que vous faites ça pour rien? Les gars, ils reviennent après. C'est pas la première fois, madame. Ça fait la deuxième fois, déjà. C'est très bien. Il faut trouver une maison pour eux ou un trouver un cochon. Ah, c'est des êtres humains quand même. C'est pas des cochons. Attention à vous pour le produit, hein. Attention à vous. Pourquoi vous désinsectisez quelque chose que vous allez enlever? Pour éviter la contagion. Vous avez peur de quelle contagion? La gale, madame. « 20 tonnes de couverture, de tentes et d'objets personnels détruits par les agents de la voirie. La facture de l'opération ira directement au ministère de l'Intérieur. Ici, c'est l'Europe. Et la France est un des plus grands pays européens.
Et personne ne fait rien pour les réfugiés. Pourquoi ? Aux dernières nouvelles, Mohamed attend toujours à Calais son ticket pour l'Angleterre. रात को दिन सुबह को शाम लिखा इतनी मजबूर कर दिया तुमने